Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre rubrique Winam Reflet. Comme chaque mois, nous allons à la rencontre d'une personne qui, dans l'ombre ou dans la lumière, œuvre ou voudrait œuvrer pour sa ville à sa manière. Ce mois-ci, nous avons rencontré Nicolas Chouinard, qui a fait de ses passions son métier. Reportage. Moi, c'est Nicolas Chouinard. J'ai 37 ans et je pratique le surf. Ma passion pour le surf, elle date de quand j'avais 10 ans environ. J'habite la Vendée depuis une dizaine d'années. Je suis originaire de Bretagne. J'ai fait mes études, j'ai eu la chance d'être au lycée à Saint-Malo, au bord de mer. Et voilà, cette passion du surf m'a jamais quitté. Donc à peu près 25 ans de surf aujourd'hui derrière moi et une passion pour la mer qui est toujours la même. Cette envie d'école de surf, elle est née il y a très très longtemps, mais j'ai eu un parcours, j'ai hésité longtemps avant de me lancer, parce que j'avais peur un petit peu d'abîmer cette passion en travaillant dedans. Et du coup, j'ai pendant longtemps travaillé dans d'autres domaines pour pouvoir surfer, en fait, principalement. Donc j'ai fait plein de petits jobs, plein d'expériences. Je vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a beaucoup. J'étais entre autres marin-pêcheur, pêcheur de coquillages à pied, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'étais facteur quelques années, j'ai fait les marchés, j'ai fait des travaux acrobatiques, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de travaux qui me permettaient de financer en fait ma passion pour le surf. Voilà. Donc l'idée pour moi c'était vivre au bord de mer et pouvoir surfer. Voilà, principalement ce qui a guidé ma vie de jeune pendant longtemps. Qu'est-ce qui te plaît dans la mer ? Alors je pourrais pas expliquer, je crois que il doit y avoir quelque chose de... Ça doit être de famille, enfin mes grands-parents étaient pêcheurs, marins-pêcheurs, je suis petit-fils de Terre-Neuve, on va dire. Et je pense qu'il y a un truc comme ça qui fait que je me sens bien en mer, je me sens bien sur l'eau. Je suis quelqu'un de... Je réfléchis beaucoup à terre, mais une fois dans l'eau, je me sens direct, voilà, mes problèmes je les laisse sur la terre et une fois sur la planche, je me sens vraiment très bien. Donc ça a toujours été quelque chose de... une attirance très forte pour la mer. Il y a un sentiment peut-être de liberté dans cette histoire. Ouais, complètement. Ouais, liberté totale, exactement. Ouais. Toute la Pas pression, de pression. Voilà, tout ce qu'on m'avait appris à l'école, tous les protocoles et tout, je les laisse à terre et ça c'est génial. Une fois sur l'eau, je me sens carrément libre et bien, quoi, détendu. C'est ce que tu veux partager avec les gens donc à travers ton école de surf. Ouais, exactement. J'aimerais beaucoup proposer aux gens de découvrir un moyen de se sentir bien hyper facilement. Quand on a eu la chance d'habiter près d'un cours d'eau ou près de la mer, l'eau est vraiment un vecteur de bien-être. Oui, c'est le signe de la vie aussi, bon. Certainement, ouais. Et ça permet en tout cas de donner du sens, moi, à ma vie, parce que j'ai besoin de me sentir bien. Mon objectif, moi, de vie, c'est finalement simplement avoir une vie saine et plaisante. Et je trouve que ces sports-là, le contact avec l'eau le permet. Et moi, j'ai une envie, c'est de partager ça avec les gens, leur faire découvrir ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez à travers votre école ? Alors moi, à travers mon école, je propose essentiellement des initiations, des formules d'initiation justement pour faire découvrir aux gens. En fait, souvent sous forme de séances uniques, one shot, relativement longue, sur 3 heures, on partira découvrir soit le stand-up paddle, soit le surf, qui sont mes deux grandes passions. Les deux activités sont totalement différentes l'une de l'autre, mais se rejoignent finalement. Il y a l'esprit glisse quand même qui les unit. Mais l'idée, c'est de découvrir ces deux supports au travers de séances vraiment ludiques, où on pose les bases et au fur et à mesure de la séance, j'y ajoute quelques notions techniques en fonction du désir et de la volonté des gens. Mais on part sur quelque chose de très facile. Les planches sont faciles d'accès, la pratique, les plans d'eau que je choisis, les lieux d'activité sont faciles. Et au fur et à mesure, je propose aux gens d'augmenter en intensité s'ils le veulent. Mais voilà, c'est une découverte où on prend le temps aussi. Je prends vraiment le temps d'expliquer. Je lance pas les gens comme ça sans information. Et du partage, on va faire une pause, on va boire une petite boisson, manger un petit gâteau. Enfin, voilà, je veux que les gens se sentent à l'aise et que ce soit un bon moment surtout. Finalement, vous alliez le sport, le bien-être avec la convivialité ? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je pense que le sport, ça doit pas être quelque chose qu'on fait sous pression.
J'aime bien la compétition pour en faire un petit peu, mais c'est très important que ce soit un moment de détente avant tout. Et un lien avec la nature aussi. C'est très important pour moi qu'on prenne le temps, donc à un moment il faut s'ancrer un petit peu, il faut sortir de l'activité pour respirer. Voilà, se dire ah ouais je suis là, c'est cool d'être là quand même, je prends conscience d'être dans un cadre magnifique. Et tout ça je trouve que on a besoin de temps. Si c'est trop rapide, en fait le stress nous prend et on n'a pas le temps de se connecter à tout ça quoi. Donc ouais, j'aime bien allier convivialité, partage du temps et du présent aussi, respiration, bien-être, toutes ces choses-là qui se mélangent vite et qui font un tout hyper agréable. Est-ce que plus tard vous serez amené à former des compétiteurs éventuellement? Alors j'aimerais partir là sur un format club pour des gens qui souhaiteraient s'entretenir toute l'année, peut-être pousser un peu plus l'activité parce que en stand-up paddle essentiellement, et j'aime beaucoup moi l'aspect compétition que je trouve très sain finalement, c'est le dépassement de soi. Je pourrais le transmettre, mais voilà, je m'entraîne moi avec des gars à Nantes qui sont de très bons rameurs, qui me transmettent leur passion et leur technique. Après, c'est un sport très là, on parle vraiment de sport dans le côté athlétique du terme et la rigueur des entraînements. Moi, j'aimerais transmettre ça, oui, à des jeunes, pourquoi pas, leur faire découvrir quelques compétitions où l'état d'esprit est très sain finalement. Ouais, j'aimerais bien. C'est une partie du paddle qui me plaît aussi. Ouais. Vous parlez tout à l'heure de différents lieux. Vous changez au gré de vos envies ou des possibilités peut-être? Alors j'aimerais bien, c'est surtout la météo en fait qui va me guider sur mes choix de lieu de pratique. Moi, j'ai vraiment un seul objectif, c'est que les gens soient contents, gardent un bon souvenir de l'activité. Et la météo est liée de manière directe au plaisir qu'on prend sur l'eau. Donc c'est la météo qui me dicte les lieux de pratique et surtout le vent. Le vent est l'ennemi et l'allié du rameur et du coup il faut vraiment bien jauger mes lieux de pratique. Si le vent est pas bon, ça va être très compliqué. Donc il faut être fin là-dessus. Alors le milieu de pratique, j'ai du mal à un petit peu visualiser les milieux de pratique si ce n'est en mer. Alors alors la mer c'est génial, c'est l'aboutissement, c'est vraiment là qu'on a le plus de sensations fortes et de diversité. Mais j'aime bien proposer d'abord de commencer sur la rivière. Sur un plan d'eau calme, en fait, là, ce matin, par exemple, je pars avec un groupe de débutants, on va partir sur la rivière de la Vie. C'est un endroit qui est très calme, déjà très paisible, l'ambiance elle est posée, on est dans la nature, et on va poser des bases de technique sans aucun aléa, en fait. On va avoir juste un plan d'eau calme, sécurisé, et les gens vont pouvoir mettre en place leur équilibre, leur gestuelle, sans se soucier finalement de l'eau, quoi, des déformations de l'océan, du courant, du vent. Donc moi j'aime bien poser en rivière les bases et ensuite proposer des sorties en mer en fonction de ce qu'on va rechercher. Ça peut être dans les vagues pour le surf. On fait une belle balade côtière parfois quand les gens ont envie de faire une randonnée marine. Voilà, on va pouvoir faire pas mal d'activités différentes. La condition sine qua non, c'est de savoir nager à minima. Il faut être très bon nageur pour faire ça ou... Non, pas nécessairement. Il faut être à l'aise dans l'eau. Enfin, faut pas avoir peur de tomber dans l'eau, c'est tout. Mais finalement, on est toujours près de sa planche. On reste jamais longtemps dans l'eau et on a de toute façon un matériel. J'ai une combinaison, les gilets. Et on est plus souvent sur la planche que dans l'eau de toute façon. Donc savoir nager, non, c'est pas un prérequis. C'est plutôt être sportif quand même, avoir envie de faire du sport parce que souvent, dans la tête des gens, le paddle, c'est un petit peu une activité presque, je dirais, vulgairement un jeu de plage. Et en fait, j'aimerais que les gens comprennent que c'est un sport, vraiment un sport très complet, très agréable quand on le pratique de manière adaptée. Et, ouais, c'est vraiment un sport. Donc, il faut avoir envie de faire du sport quand même pour venir à mes séances. Voilà. Alors, si vous voulez découvrir un bon moyen de partager simplement mon goût pour la nature, le bien-être et le sport, moi je vous propose vraiment de venir avec moi découvrir le stand-up paddle et le surf qui sont deux activités très sympas quand on a envie de se faire du bien, de laisser ses soucis sur la plage ou sur la berge. Et voilà, je vous propose de venir avec moi découvrir ces activités, ces différentes facettes grâce à tous les beaux paysages que je connais dans la région que j'ai envie de vous faire découvrir.